Alors, bonjour, belle communauté d'affaires. Alors, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup faire des entrevues avec les entreprises de chez nous dans notre grande MRC de Manfred-Magog. Et le but de ça, c'est de mettre de la lumière sur nos entreprises et faire en sorte qu'on se connaisse mieux entre nous. Parce que souvent, c'est aussi bizarre que ça. On a 17 localités dans Manfred-Magog, mais très peu d'entreprises se connaissent entre eux, ou très peu en tout cas. Alors ce matin, j'ai vraiment le bonheur et le privilège d'être en présence de Thérèse Gagné. Thérèse Gagné est encore la propriétaire, je dis bien encore et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants, de la boutique Passion d'ailleurs qui est située sur la rue principale à Magog. Alors bonjour Thérèse. Bonjour Marie-Josée. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Même en confinement? Ben oui, ça c'est toute une affaire. Justement, Thérèse, toi, parce que premièrement, j'aimerais ça que tu nous parles de Passion d'ailleurs. Mais notre entreprise a été fondée en 2001, là, une première boutique qu'on a ouverte à Montréal. Bon, pour en faire une histoire courte, Montréal a duré, on a eu deux boutiques à différents endroits. Puis en 2007, j'ai décidé d'ouvrir à Magog parce que Magog, c'est ma ville natale. Ah oui. Donc, pour moi, c'était comme une demi-retraite. Alors, je m'en venais à Magog et puis, à ma grande surprise, ça a tellement bien fonctionné que j'ai déménagé l'année suivante. Et depuis, je suis redevenue résidente de Magog. Et ma boutique fonctionne toujours. Ça fait notre 13e année maintenant qu'on est en train d'entamer. Et voilà. Et là, parce que Hein, ça des fait vêtements. passion d'ailleurs, donc j'imagine que tu importes, tu exportes. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boutique? Alors, à Magog, on a donc développé des collections qui proviennent du Vietnam. Au début, c'était des produits du Vietnam que je faisais faire avec des grandeurs, une charte de mesure québécoise qui convient aux femmes d'ici. Donc, ce n'était pas des produits industriels, ce qui faisait que, bon, ça faisait à tout le monde, c'était bien, ça a bien marché. Et c'est des collections qui sont exclusives, là. Vous ne trouverez pas ça à n'importe quel coin de rue, ni à Montréal, ni ailleurs au Québec ou au Canada. Alors, ça a bien été parce qu'on a une clientèle très touristique et ça vient de partout, ce qui fait que c'est une boutique qui a des exclusivités qui intéressent donc la plupart du temps les femmes. Et on a développé en 2006 notre nouvelle collection et ça a tellement bien fonctionné, cette collection-là, qu'on a décidé de la mettre en vente en gros. Alors, on avait déjà une représentante des ventes avec qui on faisait affaire pour les achats qui nous convenaient des produits québécois, parce qu'on a toujours eu des produits québécois, en plus des produits qui provenaient d'ailleurs, et en plus de notre collection exclusive. Ce qui fait que quand notre représentante des ventes a vu ce nouveau produit-là, elle s'est exclamée, elle a dit « Écoute, je vais en vendre partout ». Et quand elle a mis ça en vente, à peu près un mois après nous l'avoir pris, et on a fait beaucoup de ventes dans plusieurs boutiques au Québec. Puis, ça s'est développé de beaucoup par la suite. Donc, on vend dans 4 provinces nos collections. On a commencé l'année dernière, non, il y a 2 ans, à aller voir aux États-Unis qu'est-ce qui se passait là, si ça, on a commencé à exporter aux États-Unis dans une première boutique. Et on a commencé l'année dernière, mais au début de la pandémie, à exporter en France. Malheureusement, bon, la pandémie a arrêté autant nos développements du côté des États-Unis que du côté Europe. Mais ça attend, là, ça mijote, et puis on va relancer dès que les frontières vont ouvrir. Tout à fait. Mais toi, juste avant la pandémie, Thérèse, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ta boutique, tu étais déjà en virage numérique? Ça veut dire, est-ce que tu avais un site web? Est-ce que tu étais déjà en vente en ligne, toi, avant la pandémie? Oui, alors ce qui est arrivé, c'est qu'à cause de nos ventes en gros, dans la deuxième année de vente en gros, c'est devenu tellement actif, on peut dire, que la gestion des stocks devenait plus difficile à faire quand on la faisait juste avec un petit logiciel. On en avait 5 compta et puis bon, on faisait la gestion des stocks, mais ce n'était pas online. Alors, c'est difficile de servir les gens quand on ne sait pas ce qu'il y a dans nos stocks à la minute près. Alors, on a décidé de s'informatiser avec un système qui est online, avec la boutique
qui, dès qu'on vend un produit, c'est inscrit dans l'inventaire comme sortie, de sorte que quelqu'un appelle 5 minutes après et on sait exactement nos soldes au stock de tous les grandeurs, de tous les modèles, de toutes les couleurs. Donc, on peut servir notre clientèle par appel. Puis, on est passé, le même logiciel nous permet d'avoir un commerce électronique avec le même stock. Ce qui fait qu'on a, après ça, implanté notre système de commerce électronique. Bon, voilà, on est en ligne depuis 2 ans. C'est sûr que les femmes, bien souvent, veulent essayer des vêtements. Donc, le commerce électronique, ce n'est pas quelque chose d'instantané, mais ça devient de plus en plus important parce que nos clientes qui viennent nous voir, comme ce sont des touristes, elles viennent de partout, même dans le monde. Et j'ai eu des clients européens qui nous appelaient et qui nous demandaient des produits. Maintenant, ils peuvent aller cliquer sur notre site web et commander les produits de France. Des États-Unis, on en a expédié. Bon, ce n'est pas des grandes quantités, là, mais on peut les expédier partout dans le monde. Okay. Donc, c'est plus des clients qui ont déjà connu notre boutique, qui nous rappellent et qui font appel au site Internet pour le moment. Tout à fait. Mais là, Thérèse, toi, ça veut dire que, bon, là, tu es vraiment in, tu es vraiment sur une autoroute que j'appelle électronique, tu es déjà en ligne, tu es déjà… Alors, quand la pandémie frappe, là, puis qu'il y a vraiment la première vague, donc c'est parce que je dis tout le temps ça, parce que la première vague, je pense, c'était quand même la plus forte économiquement parlant sur le Québec. On est vraiment tombé en pause. Là. Toi, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi? Et si oui, à quel niveau? On a eu quelques ventes, mais pas pendant la pandémie, pendant le confinement, mais tout de suite après. Parce que là, tout de suite après, les gens nous savaient ouverts, mais ils ne voulaient pas nécessairement venir nous visiter, ils connaissaient nos produits. Donc, on a eu quelques achats comme ça, faits par des clients qui nous connaissaient déjà et qui se sont servis par le site web. OK. Fait que toi, ça n'a pas changé grand-chose, la pandémie. Je veux dire, tu n'as pas connu vraiment une perte? Oui. Si. Oui, à cause que tu un commerce de détail sur rue, hein? On est un commerce de détail sur rue et tu sais, à Magog, déjà, l'année précédente, on avait vécu une baisse économique importante parce qu'il y a eu la réhabilitation de la rue principale qui nous a touchés beaucoup. Oui. Et là, on pensait pouvoir se rétablir financièrement dès le début du printemps. Et puis, mars est arrivé, puis blanc, on est obligé de fermer. Alors là, c'était un coup dur parce que psychologiquement, nous, c'était notre 2e année où on frappait un mur. Oui. Alors, il fallait faire avec, on n'avait pas le choix. Alors, je vous dis que quand ça a rouvert au mois de mai, on était contente parce que, bon, à Magog, il ne faut pas se leurrer, c'est l'été où on fait probablement une grande partie de notre chiffre d'affaires. Alors, c'est ce qui nous a sauvés et permis de passer l'année parce que ça a rouvert l'été. Que vous avez connu un bon printemps et un bon été, en fait. On n'a pas eu de printemps, mais on a eu une bonne été. Bon été, okay, parfait. Mais là, Thérèse, il y a quelque chose qui se passe de moins en moins au Québec. C'est surtout de ça que je voudrais que tu me parles aujourd'hui, avec passion d'ailleurs, parce que, tu sais, dernièrement, on en parle beaucoup, hein, des passations d'entreprises versus souvent nos familles. Hein, souvent, les relèves, ce sont les enfants et tout. Puis on le constate, nous autres, dernièrement, dans plusieurs formations qu'on était, en tout cas que moi, je suis allée en tant que direction générale, ben ça existe de moins en moins. Mais toi, tu es en train de faire ça, Thérèse. Alors, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ça. Toi, tu vas passer passion d'ailleurs. Oui, alors, j'ai la chance d'avoir 2 enfants, dont un fils qui s'intéresse à l'entreprise. Alors, mon fils a commencé à travailler avec moi en 2016. Au tout début, quand on a lancé l'opération commerce en gros, en fait, le commerce en gros, je ne l'aurais pas recommencé si je n'avais pas eu l'aide de mon fils. Okay. Parce que moi, j'étais déjà en une période de comme phasing out. Hein, quand tu atteins un certain âge, tu ne te lances pas dans le développement quand tu sais que ça peut prendre quelques années avant d'en tirer profit et que tu ne seras plus là pour en tirer profit. Alors, vraiment, la motivation est venue du fait que mon fils a voulu s'intéresser à l'entreprise, est venu m'aider pour faire la gestion de l'entreprise. Et avec le commerce en gros, j'avais besoin de lui.
Alors, j'avais plus l'âge de transporter des boîtes. Alors, bref, il a commencé à travailler. Bon, c'était son premier travail. Il fallait faire l'entraînement, une formation sur le tas. Et puis, ben, c'est ça, depuis 5 ans, c'est bientôt 5 ans qu'il est avec moi. On a passé à travers plusieurs étapes de formation. La gestion, la comptabilité, parce que c'est lui qui fait la comptabilité de l'entreprise aussi. Il y avait une formation en gestion financière. Donc, ça a permis de faire ça. Et puis, bon, voilà, donc il s'occupe du gros. Et puis, c'est sûr que dans les 2 dernières années, j'ai été obligée de trouver des astuces pour financer son poste parce que l'entreprise n'a pas été autant profitable dans les 2 dernières années. Alors, on a utilisé des programmes de travail partagé du Québec. On a utilisé, bon, pendant la pandémie, des subventions salaires, tout ça, qui nous a permis de financer son poste parce qu'il n'est pas nécessairement dans la boutique, il est à vendre. Il est dans la boutique en tant que deuxième. Quand on a besoin de 2 ou 3 personnes, là, il est actif dans la boutique. OK. Mais ça me prenait quand même quelqu'un. Donc, pour justifier 2 postes avec juste une boutique, il faut vraiment qu'il y ait du monde et qu'il y ait une activité qui soit permanente toute l'année. Et comment ça se passe? Comment ça va se passer par rapport à la passation, en fait, de ta boutique, soit qui va partir, parce que c'est toi la propriétaire, alors toi, tu vas lui léguer, mais comment ça se passe au niveau, est-ce que c'est quelque chose qui est facile à faire? Est-ce que c'est, comment toi, tu te retires? C'est sûr que les enfants de nos jours, ils n'ont pas la capacité financière de financer des fonds de roulement. Et c'est le principal obstacle au transfert. Parce que transférer des actions, on peut se faire des ententes entre nous qui peut nous rembourser tant par année. Parce que le problème, c'est que notre investissement, on veut l'utiliser pour vivre pendant nos vieux jours. Ce qui fait qu'on ne peut pas lui donner carrément tout l'argent qu'on a investi dans l'entreprise. Mais il peut nous rembourser tant par année, puis il n'y a pas de problème là-dedans. Mais le problème, c'est la gestion financière du fonds de roulement, parce que comme on fait du gros, on est obligé d'avoir un fonds de roulement qui est assez quand même important pour financer les achats qu'on fait en gros, parce que moi, je fais des achats, qu'on parle de commerce équitable, tous mes achats sont faits payables avant que ça parte. Du pays d'où est produit. Je n'ai pas 3 mois pour payer, ou comme vous avez parfois avec d'autres fournisseurs, des facilités de paiement. Donc, moi, il faut que je paye tout avant même que ça parte parce que c'est des petits ateliers qui font nos collections qu'on vend en gros. Alors, il faut que même que ces gens-là soient capables de vivre. Ils n'ont pas le temps d'attendre 3 mois pour qu'on les paye. Alors, ça prend un fonds de roulement assez important parce que moi, je donne des facilités de paiement à mes clients qui sont des clients de gros. Et c'est le plus gros du financement et c'est principalement pour le commerce de gros. Donc, ça prend une capacité de financement que les jeunes n'ont pas, sont pas capables d'aller à la banque et de demander un fonds. Et c'est pour ça que ça va être plus difficile de faire ce transfert-là. Je vais être obligée probablement de garder les finances de l'entreprise pendant un certain temps, à moins de trouver d'autres moyens. Là, je suis en contact avec la MRC pour voir comment ça pourrait se passer. Oui, exactement. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais savoir, parce que, tu sais, les chambres de commerce, on a quand même, à travers nous, la Fédération des chambres de commerce du Québec, on a quand même, moi, je peux aller voir la Fédération puis de faire une influence. C'est ça que oui, c'est le mot que je cherchais. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Qu'est-ce qui freine beaucoup pour toi, Thérèse? Où est-ce qu'il devrait y avoir plus de flexibilité? Est-ce que c'est dans les banques ou c'est au niveau du gouvernement ou c'est dans les lois gouvernementales? C'est où tu penses que c'est le plus rigide pour cette passation de pouvoir-là? C'est dans les banques. C'est le financement. C'est le financement, tout simplement. Hein? Donc, c'est les banques. Le gouvernement, tu as juste à vendre tes actions, puis c'est passé. Là, c'est pas, il n'y a pas de problème vraiment qui provient de soit des impôts ou quoi que ce soit. C'est principalement le financement. Qui est le blocage principal. Oui, fait qu'en fait, les entreprises.
Fait que la pression, c'est une façon de parler, mais si on avait des demandes à faire, c'est vraiment au niveau des banques de demander une certaine flexibilité par rapport à ça. Si on veut continuer au Québec à faire des passations à travers nos familles pour la relève. Hein? Oui, je pense que le fonds, les financements, c'est le principal obstacle des jeunes. Ils n'ont pas les moyens financiers d'acheter des entreprises et si ils n'ont pas le fonds de roulement nécessaire, tu ne peux pas leur donner une entreprise, mettre dans les mains une entreprise qui aura des problèmes à survivre. Donc, il faut que tu transfères une entreprise qui est viable à long terme. Tout à fait. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Alors, pour toi, Thérèse, parce que cette passation-là, tu la prévois quand? Elle va se faire lentement? Bien, là, la formation... Il n'y a pas de date fixe, il n'y a pas de... Il n'y a pas de date fixe. C'est vraiment... c'est sûr que j'aurais voulu qu'elle se fasse dans les 2 dernières années, mais avec les problèmes qu'on a dû faire face, ça ne pouvait pas se faire. La réhabilitation de la rue principale a fait quand même une grosse baisse dans nos revenus. La formation, la pandémie a été vraiment une autre grosse baisse. Et écoute, en espace de 2 semaines, j'ai perdu tous mes clients de gros. Donc, tu peux t'imaginer que c'était la moitié de nos revenus. Alors, juste ça. Alors, on ne peut pas donc se permettre, on a vraiment géré serré, comme on dit. Oui. Et c'est ce qu'il fallait faire. Puis la pandémie n'est pas finie. Non, c'est ça. Alors, on ne le sait pas. Non, c'est ça, on ne sait rien. Ouais. On ne sait rien. On ne sait rien. Alors, pour toi quand même, parce que ça fait quand même quelques fois que je te parle au téléphone et tout, dis-moi donc, en terminant, Thérèse, quand même, qu'est-ce que tu prévois dans un futur rapproché, là? Quelles sont tes prochaines actions, en fait, pour Passion d'ailleurs? Bien, en fait, il y a aussi, j'ai parlé de mon fils qui prend la relève, mais il y a aussi sa copine qui vient d'intégrer l'entreprise et qui, elle aussi, va prendre la relève parce que la relève d'un commerce de détail, il faut que ça se fasse en boutique et le commerce en gros, c'est en arrière-boutique. Alors, ce team, c'est le fun parce qu'ils se connaissent bien puis ils travaillent très bien ensemble. C'est comme ils ont une bonne... ils s'intègrent bien dans l'entreprise et sa copine a déjà travaillé pour moi il y a quelques années puis là, elle est redevenue permanente dans l'entreprise. Alors maintenant, il y a encore une période de formation qui va probablement s'étirer sur encore une année. Mais j'espère qu'à la fin de la prochaine année, qu'on va pouvoir commencer à faire des transferts effectifs des activités. Alors, bon, ben moi, mon objectif, là, c'est qu'en 2022, ça se passe. Ah oui, toi, tu t'en vas, si tout est fini, tu t'en vas voyager, en fait. Hein? Tu vas aller ailleurs. Je voyageais déjà pas mal avant, mais ça va continuer. Juste continuer, c'est ça. Oui. Fait que, ben, je te souhaite ça, Thérèse, vraiment, pour que 2022 se fasse dans cet objectif-là, en se croisant les doigts qu'on va être venu à bout de cette pandémie-là, en retrouvant un quasi normal. Là. Mais on devrait être proche de ça, je pense, en 2022 quand même. Tu sais, avec la vaccination qui rentre, on entend quand même, il faut garder espoir là, qu'avec cette vaccination-là, ça va être aidant. C'est ça que je veux dire. Par rapport à un virus, c'est un virus. Mais je vous souhaite le meilleur pour la continuité de Passion d'ailleurs. Puis on va continuer à vous encourager de toute façon. À Malgré Magog, on est très fort et on continue de promouvoir aussi l'achat local. C'est très important pour la CCM de promouvoir ce slogan-là de l'achat local. Moi, je trouve que nos entreprises, plus on va devenir fort localement, puis on devient fort régionalement, puis c'est provincialement. Puis après ça, bien, on peut s'en aller à l'international dans une plus grande facilité, je crois. Mais on est fort du départ dans notre environnement à nous, au niveau local. Fait que merci Thérèse d'avoir pris ce temps-là avec moi aujourd'hui. Puis je te souhaite la meilleure des chances pour la continuité. Merci Marie-Josée. Merci Thérèse. Au revoir. Au revoir.